Coucou les petits loups, alors je vous retrouve ce soir, c'est extrêmement comique. Je plante le contexte. Déjà, on est le 27 décembre, il est 11h-5 du soir. Et pourquoi cette vidéo? Parce qu'en fait, j'ai quoi? Je me suis tapé 2 heures de... J'ai dormi 2 heures là tout à l'heure. En fait, à mon réveil, normal, je continue à regarder ma série et tout. Et, et j'ai une prise de conscience. 2023 sera une année en 7. Et là, je me dis... Ok, en fait, ça fait un super moment que je suis en train de bugger, notamment avec vous, en vous disant que l'année qui arrive est une année en 6, l'harmonie, machin. Ben non, on sera en année 7. On sera en année 7. 7 qui est le chiffre de la spiritualité. Et il me semble de mémoire que ma dernière vidéo... j'ai fait une vidéo à 2 choix avec mes deux tarots là, Marseille et puis le nouveau que j'ai pris. À un moment, il y avait cette notion justement d'année 7, de chiffre en 7, enfin bon, bref, je ne sais plus exactement. Hein. Mais quoi qu'il en soit, voilà, on ne sera pas en année 6, on sera en année 7. Et du coup, je me suis dit, mais comment ça se fait que j'ai bugué autant? Comment ça se fait? Excusez-moi, je suis un peu égoïste parce qu'en fait, je suis en train d'enlever les petites cendres de... Je suis très contente, j'ai réussi à trouver de la sauge sans dragon. Voilà, donc je suis très contente. Alors, comment je me l'explique? Eh bien, très simplement. Et bon, là, c'est qu'enfin, très simplement, et puis en même temps, j'ai envie de vous dire, c'est un peu mon monde. Hein. Cette chaîne, je l'ai mise en place au mois d'octobre, il me semble. Mais rassurez-vous, hein, c'est depuis depuis deuxième semestre de cette année que je suis là à dire que là, voilà, on travaille et tout, machin, en année 5 pour accueillir l'année qui arrive, l'année en 6. Et en fait, alors la seule explication que j'ai, c'est que depuis le deuxième semestre de cette année, alors effectivement, l'année dernière, donc 2021, on était en année 5. Pour l'avoir expérimenté, pour avoir eu aussi des personnes autour de moi qui l'ont vécu de cette manière, effectivement, l'année en 5 a été une année, j'ai envie de dire presque sous l'énergie de la tour. C'est-à-dire qu'il y a eu des choses qui sont arrivées comme ça, limite en catastrophe, mais parce qu'il fallait arriver à mettre un terme à certaines situations, ou au contraire, j'ai envie de dire, il fallait... c'est quoi cette expression? Enfin bref, il fallait faire ressortir les choses qui n'allaient pas pour amener à un certain travail. Donc, un travail, du coup, année 5, on prend conscience où on met de... Excusez-moi, j'ai une pipette de mon fils. On prend conscience où alors voilà, on a état catastrophe qui nous montre qu'il faut prendre conscience qu'effectivement il y a des choses qui ne vont plus et dont il faut qu'on se débarrasse ou dont il faut qu'on travaille dessus pour l'année 2022 arriver à une certaine harmonie. Sauf que depuis le deuxième semestre de cette année,
dans les guidances que j'ai pu faire en privé et là, les vidéos que j'ai commencé à mettre sur YouTube, j'ai tellement cette notion de travail, de remise en question des choses, de se remettre soi-même en question, qu'effectivement, je suis passée d'énergie à d'autres. Et du coup, pour moi, on était là en année 5 pour arriver à l'harmonie de l'année 6. Bref, excusez-moi, j'ai juste ajusté ma caméra. Donc concrètement, en fait, d'y avoir pensé là, effectivement, excusez-moi, donc grosse notion de travail de soi, de chercher à harmoniser les choses et tout, là, depuis un certain temps, pour arriver à cette année 7, et cette année 7, qui est donc le chiffre 7, qui est pour ce que je m'en souvienne, parce que je suis pas une très grande pratiquante de la numérologie, je me suis intéressée. C'est un chiffre quand même presque sacré, spirituel, d'accord? Donc, je pense que justement, tout ce qui s'est fait entre 2021 et là, c'est pour qu'on arrive en fait à une certaine forme d'élévation. Et quoi qu'il en soit, je pense que les énergies, j'ai envie de dire le monde, mais oui, c'est ça en fait, de part et d'autre du monde, il va y avoir vraiment cette notion d'élévation. Donc voilà, alors je suis vraiment désolée de ce gros bug, mais j'ai envie de dire, voilà, c'est comme ça arrive. C'est comme quand on est entre réalité et un autre plan, on ne sait plus trop en fait. Alors juste par curiosité, parce que du coup, je connais pas par cœur leur emplacement. Alors attendez, je suis en train de chercher en même temps. Il me semble que c'est voilà. Donc je reprends ce petit tarot là de ce que je viens d'acheter là, le tarot magique CK. Et vous voyez, regardez, le 5, donc le pape, le hiérophante, le 6, l'amoureux, et le 7, le chariot. Et ça, voilà, moi ça me parle vraiment de ce qui s'est passé, enfin, de comment ça a été du coup justement les années 5, les années 6, années 7. Pourquoi? Parce que l'année, donc comme je vous dis, le 5 en globalité, hein, je vous invite aussi à faire vos recherches. En globalité, voilà, c'est quoi? C'est on fait le tri, on se débarrasse, on se défait de ce qui ne va plus. Là, je vous mets les deux. On se défait de ce qui ne va plus. Donc quelque part en même temps, au final, c'est on peut être poussé à ça. Hein. Je vous parlais tout à l'heure un peu de l'énergie de la tour qui peut vous mettre des catastrophes comme ça dans votre life en disant oh, mais qu'est-ce qui se passe, je comprends pas, ça s'effondre. Mais en fait, c'est pour vous amener à travailler certaines choses. Avec le pape, il y a aussi cette notion de comment dire, de conformité, donc un peu de j'ai envie de dire d'ordre. On met de l'ordre, voilà. L'année 6, les amoureux, donc là, il y a la notion de choix. Il y a la notion aussi peut-être de se choisir. Ah oui, ça vibre. La notion de se choisir. Et justement, cette année-ci, pour l'avoir vu autour de moi, c'est vrai que beaucoup de personnes ont été amenées
dans leur cheminement, dans la continuité de ce travail, à se choisir un peu plus, à se réaligner à eux-mêmes. Donc commencer à remettre, quand on se réaligne, on commence à remettre une forme d'harmonie dans ces énergies. Voilà. Et l'année 7, avec le chariot, on y va. Pour moi, ça va être, alors, au-delà de l'aspect spiritualité, élévation, ça va être aussi le champ des possibles. Ce travail-là, tellement qu'il a été intense pour certains, difficile. Peut-être que dans les premiers mois de l'année prochaine, il y aura encore un peu de... Oui, il y aura encore un peu de cette énergie du 5, du chiffre 5, de cette vibration du 6. Voilà. Mais pour moi, l'année 2023, c'est vraiment pas une apothéose, mais comme une route dégagée. Il y avait dans le petit oracle des anges un message comme ça de... je crois que c'était une carte de... un message de l'archange Michael qui disait que ton chemin est... comme quoi le chemin il est libéré et que donc tout est possible. Il me semble, il y avait un truc comme ça, j'essaie de vous la trouver en même temps. Mais quoi qu'il en soit, pour moi, il y a vraiment cette notion-là avec l'année qui vient. Attendez, j'essaie de vous la prendre. De vous la trouver, mais alors, on a tellement des cartes dans ce jeu. Je crois que c'était Michael. Petite parenthèse, parce que je vous parle d'année 6, de ceci, de cela, je vous dis que sûrement en 2023, les premiers mois, il y aura peut-être pour certains encore un peu de travail à faire. Je vous invite aussi à faire un peu votre... si vous le voulez, il n'y a pas d'obligation. Petite recherche numérologique pour... ça va vous permettre d'avoir votre chiffre, votre nombre de vies, votre nombre d'expressions. C'est extrême, enfin c'est très intéressant. C'est très 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 intéressant. Ça permet de comprendre aussi un peu pourquoi on a ce genre de cycle qui peut arriver comme ça chez nous. Et en plus de l'année 7, de voir aussi votre année personnelle. Ok, voilà, c'est cette carte-là. Le chemin est désormais sans embûche. J'ai retiré tous les obstacles. Tu peux évoluer maintenant facilement et en confiance. Tu vas réaliser ce que ton cœur désire. C'est un peu ça, du coup, moi, que ça me dit cette carte du chariot pour cette année 7. Voilà. Alors, il y a quelque chose. Excusez-moi. Ouais. Ok. Donc, on va faire une petite guidance vite fait. Voilà, après vous avoir expliqué mon bug. Donc, bienvenue dans mon monde. Ça arrive, voilà, c'est comme ça. Et on va, je vais utiliser celui-ci. Tac, 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 les mettre dans le bon sens, ce serait pas mal. Et
Ben, on va demander justement là, parce qu'on est, on est le 27, allez, on est à 4-5 jours là de cette nouvelle année qui arrive. À prendre 2 cartes. D'accord. Voilà, donc si elles peuvent tomber, s'il vous plaît, 2 cartes. Comme ça, vous aurez le choix. Hop, pour 1. Hop là. Et la deuxième. On va voir d'autres decks si c'est intéressant ou pas. Comment je vais procéder? On va voir aussi avec notre chère lune. Parce que là, du coup, au moment où je fais la vidéo, donc la nouvelle lune est passée, on est en phase croissante et la lune croissante, donc ça permet d'attirer. Donc, on va voir s'il y a quelque chose en particulier qui doit nous parvenir comme message. Je m'inclus dedans, hein, parce que là, pour le coup, c'est vraiment improvisé. On va essayer de ne pas faire trop long, hein. Par contre, là, on me dit qu'il faut... Prenez le temps de souffler. Donc, on n'oublie pas que malgré, ben voilà, peut-être on a cette... pour certains, il y a peut-être encore ce... Comment dire? On est presque pressé, en fait, d'arriver à dépoussiérer ce qui reste encore à dépoussiérer. Il y a une forme d'impatience. Hein. Je pense qu'il y en a qui sont peut-être déjà partis voir, ou qui sont déjà regardés. Oula, ça commence. Je reprends. Je pense que certains ont déjà regardé les vidéos qui ont commencé à se mettre un peu en ligne justement sur l'année 2023, par signe ou par choix. Hein, voilà, il y a différentes vidéos qui commencent à être mises en ligne là. Et je pense qu'il y a une forme d'impatience parce que, oui, sûrement que vous avez déjà eu cette notion un peu de choses qui se concrétisent, les portes qui s'ouvrent, voilà, le champ des possibles et tout ça. Donc il y a une forme d'impatience. Il y a les fêtes aussi. Il y a aussi... j'ai cette notion du travail. Il y a peut-être pour certains... il y a peut-être eu pour certains la... comment dire, il faut absolument que je boucle ça avant que je prenne mes congés. Voilà, ça peut être des trucs comme ça. Bon, là, on prend quand même le temps de souffler. On prend le temps de souffler, de se recentrer. Donc, j'ai déjà dit dans des vidéos précédentes, si vous ne l'avez pas regardé, je vous le redis, peut-être un temps de faire un bilan. Et pourquoi pas, parce que tout à l'heure, je l'avais en tête quand je me suis dit, mais alors, le gros bug 5, 6, 7, pourquoi pas justement un bilan depuis votre année 5, c'est-à-dire depuis 2021, entre ce qui s'est passé, qui vous a amené à travailler, qui vous a amené à faire des choix, qui vous a chamboulé, bouleversé, désorienté. Voilà, entre cette période-là et maintenant. Pas juste cette année 2022. Ok, ça va peut-être permettre de mettre les choses un peu en perspective et de pouvoir vraiment avoir un état des lieux de votre évolution aussi. Ça vous permettra de vous dire, mais si, en fait, j'ai évolué, j'ai changé ci, j'ai changé ça. Parce que des fois, on ne se rend pas compte, hein, c'est des tout petits trucs, mais cette toute petite chose
qu'on a réussi à changer, elle a un impact en fait sur plein d'aspects de notre vie et sur du long terme. Donc peut-être que de dresser voilà votre bilan, de l'écrire, ça va vous permettre d'en prendre pleinement conscience, de vous féliciter, de vous encourager dans ce que vous faites. Enfin voilà. Ok, ça c'était là, fallait le dire, donc je dis. Ah ben voilà, résultat gagnant-gagnant en vue. Donc je vous disais, hein, l'année 2023, l'année en 7 pour moi. Voilà, il y a des choses qui arrivent parce qu'on a quand même cet équilibre, soit qui est déjà là, soit c'est la recherche de l'équilibre qui est très ancrée, soit elle arrive, hein, tout simplement, hein, comme je vous disais, peut-être dans les premiers mois de la nouvelle année. Enfin, quoi qu'il en soit, je pense que 2023, on soufflera un peu mieux, un peu plus, on respirera un peu mieux, même s'il va y avoir encore des petits trucs ici et là, parce que sinon, c'est pas marrant. Hein. Mais globalement, en fait, on sera mieux préparé, je pense. Le travail effectué depuis 2 ans, du coup, il va être payant dans le positionnement qu'on peut avoir face à certaines choses qui peuvent arriver dans notre vie. Voilà. Ok, allez, une carte pour le groupe 1, s'il vous plaît. À se cacher, ce serait mieux. Comme ça, on a la surprise. Ok, elle a voulu finir celle-ci. On retient quand même le dos de deck. Vos proches et vous êtes en sécurité. Et choix numéro 2 pour le deuxième tas. Ok. Et le dos de deck. Les conclusions sont à portée de main. Ok. Est-ce qu'on en prend un autre ou pas? Ouais. On va prendre... Ah, j'arrive à le prendre quand même, mon jeu. La voix des artisans de lumière. On va voir un peu dans ce travail entamé. Où est-ce qu'on en est? Pour le choix 1, alors j'en ai 2, j'en veux que. Choix 1, ok. Couper les liens. Couper les liens, modèles ancestraux, guérison, réécrire le futur. Ok. Et pour le choix 2, et on a aligné votre vie. Qu'est-ce qui ne correspond plus à qui vous êtes vraiment? Donc on a encore cette notion de rééquilibrer. Allez, on y va. Qu'est-ce que vous avez? La grande prêtresse. Elle est pas mal sortie celle-ci. Dans les dernières vidéos, qu'elle était en dos de deck ou pas. Là, pour moi, elle parle vraiment de cette part, vous savez, de connaissance. Vous avez appris. Vous avez appris, vous avez peut-être conscientisé. Et de ce fait, vous avez cette sagesse, cette
cet ancrage aussi, parce que ben, vous avez expérimenté, vous avez appris, quoi, vous avez conscientisé. Il y a la notion de connaissance, mais vous savez, de connaissance cachée, de connaissance ancestrale. Donc peut-être dans votre cheminement, il y a peut-être eu justement une sorte de reconnexion avec votre famille, ou une recherche en fait, qui vous a permis en fait de renouer, de vous reconnecter. Ça peut être par exemple interroger quelqu'un de votre famille sur une grand-mère, une arrière-grand-mère, vos grands-parents, enfin voilà quoi, votre lignée. Il y a eu pour certains cet intéressement un peu plus fort hein, durant votre processus. Et du coup, ça vous a conforté aussi sur certaines choses en vous disant « Ah, mais alors en fait, mon caractère ou quand je réagis comme ça, ben voilà, c'est parce que mon ancêtre était comme ça. » Voilà. Et ou tout simplement, peut-être que le chemin, la vie, le vécu d'un de vos ancêtres est quelque peu similaire au vôtre. Donc il y a de ça là pour ce soir. Mais voilà, quoi qu'il en soit, là on est vraiment dans la connaissance profonde, si je peux dire ça comme ça. L'intuition, la féminité, le côté très féminin, très lune. Ouais, on est très, pour moi c'est ancré aussi, hein, d'être ancré. Ouais, c'est pas mal ça. L'énergie gagne de la vitesse. Bah, forcément, s'il y a ce côté, il y a ce travail d'ancrage, ce travail de cette connaissance aussi, donc ça permet de se libérer de certaines choses et donc de fluidifier vos énergies, de comment dire, ouais, de dépoussiérer. Donc du coup, ça circule mieux, l'énergie circule mieux. Famille d'âme, avec ce que je vous disais. Appelez votre tribu, vous n'êtes pas obligé de tout faire, tout, toute seule. Tout ou toute seule. Voilà. Il y a eu, enfin pour moi, pour beaucoup, il y a eu ça. C'est peut-être aussi un message pour vous dire que vous n'êtes pas seul, que vous avez vos ancêtres, vos guides. Voilà, vous avez des puissances autour de vous qui sont là, qui vous guident, qui vous montrent les choses, qui vous montrent le chemin. Faites confiance, voilà, ayez confiance. Alors, comme je n'ai pas regardé les dos de deck pour le tarot, on va en prendre une deuxième du coup pour chaque choix, avec la grande prêtresse, s'il vous plaît. Je vais prendre Marcel vu qu'il est complet. S'il te plaît Marcel avec la grande prêtresse pour le choix. Voilà, vous voyez, on rééquilibre les choses. Si de prime abord on a un tempérament plutôt feu, plutôt dans l'action, là on va venir apporter de la douceur, on va venir apaiser. Et c'est ce travail-là, c'est ces connaissances-là, c'est l'expérience que vous avez vécue qui vous permet en fait aujourd'hui d'être beaucoup plus tempéré dans vos réactions, dans votre positionnement, dans vos paroles, dans votre façon d'être, tout simplement. Parce qu'au-delà d'être tempéré, enfin, au-delà de mettre de l'eau dans son vin,
il y a eu ce travail d'ancrage avec cette prise de conscience. Donc du coup, ça vous permet, par exemple, si vous aviez pour habitude, si de base votre tempérament fait que vous avez tendance à démarrer au quart de tour, à sortir de vos gonds pour, voilà, je ne vais pas dire pour un oui, pour un non, mais facilement, on va dire, si les gens arrivaient à avoir cet impact sur vous, aujourd'hui, en fait, vous avez travaillé ça ou vous continuez à le travailler et du coup, vous n'avez plus, enfin, les gens n'ont plus cet impact sur vous et vous ne vous laissez plus impacter comme ça. Il y a cette forme de sagesse qu'on retrouve justement avec la grande prêtresse. Ok. Voilà, excusez-moi parce que je voyais que ma lentille n'était pas trop top clean. Donc, très beau message pour finir cette année, en tout cas pour finir, de vos énergies actuelles, d'accord, du moment. On est à quelques jours de la fin de cette année, mais c'est des énergies que vous pouvez du coup garder avec vous. Hein. Continuer à les solliciter, continuer à les travailler, comment dire, oui, à les cultiver quoi. Oula. Les oreilles qui... Ok, un très beau message pour vous le groupe 1. Allez, on va venir voir le groupe 2. Qu'est-ce qu'on nous dit? La force. Vous avez la force, vous avez... voilà, vous avez su acquérir cette force. Cette force tranquille. Ça peut faire un peu référence à l'énergie de la tempérance. Cette force tranquille, c'est-à-dire que vous arrivez à dompter les choses. Peut-être à vous dompter vous-même certains aspects de votre personnalité. Arriver à dompter aussi les situations qui se présentent. Si avant ça pouvait être accablant pour vous, aujourd'hui vous avez appris en fait à prendre du recul, être dans ce lâcher prise et donc dans cette force tranquille en disant c'est comme ça, là c'est arrivé, je ne m'attendais pas à ça, ça vient un peu bouleverser là mes plans, bon c'est pas grave, j'essaie de me réorganiser autrement au lieu de j'ai beaucoup cette notion de stress. Pour certains, je pense que dès qu'il y avait quelque chose qui ne correspondait plus ou qui venait vous titiller, c'était source de stress. Et vous avez appris justement à dompter ça. Ça peut être aussi, donc, dans votre manière d'être, dans la manière dont vous allez réagir en face de situation, comme votre manière de réagir ou d'interagir avec les gens. Peut-être plus, pour certains, j'ai l'impression qu'il y a eu ce travail d'arriver à s'affirmer en douceur, à convaincre en douceur, ne pas aller dans le frontal, mais d'arriver à se faire comprendre. J'ai cette notion-là. Quoi qu'il en soit, voilà, globalement, en ce moment, vous avez la force. Et c'est une qualité que vous aviez, mais qui était peut-être mal dirigée, mal domptée, tout simplement. Et vous avez appris.
Vous avez appris. C'est comme si vous étiez le lion de base, voilà, avec ce caractère, avec cette force, cette posture. Et puis, ben, votre travail, votre expérience, votre introspection, tout ce que vous voulez, ça vous a amené à ça. À dompter cette force en vous pour mieux la diriger. Ça, c'est comme si c'était un vous level plus, quoi. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Voilà, communiquer la clé. Je parlais d'interaction avec les gens. Voilà, ça peut être dans la communication. Ça peut être aussi... si avant, j'avais des difficultés à dire ce dont j'avais besoin ou ce qui ne me plaisait pas, soit j'avais des difficultés à le dire, soit quand je disais, c'était très mal dit, donc le message ne passait pas, et bien là, vous y arrivez. Vous avez appris en fait à communiquer. Ah, du coup, je vous renvoie sur la vidéo que j'avais faite là-dessus, là, sur la communication. Il y a de ça. Ce qu'on vous dit aussi, en fait, on vous encourage, hein, tout simplement, à communiquer, à vous exprimer. Il y a quelque chose qui vous déplaît, dites-le, voilà, mettez-y les formes, les mots, voilà, en fonction du contexte, de la personne que vous avez avant vous, dites-le. Si vous avez besoin de quelque chose que... comment dire? Oui. Si vous avez besoin de quelque chose, dites-le aussi. Si vous ne le dites pas, les gens ne vont pas forcément le savoir et donc il n'y aura pas de réponse en face de vous. Anna, grand-mère de Jésus, semer la lumière, poser des fondations, le plan divin. L'exemple que je vous disais tout à l'heure, il y a un événement qui est venu contrecarrer un peu votre organisation. Hop, c'est pas grave. On fait résilience, on a confiance, on se réorganise, on réajuste. Voilà, parce que on a ce sentiment de ça doit être comme ça, c'est pas grave, on va passer par là. Voyez? Donc là, on vous parle hein, du plan divin. Semer la lumière, ben, quand vous êtes dans cette posture de la force, vous pouvez semer, effectivement. Parce que vous arrivez à... Comment dire? Vous arrivez à vous positionner, à montrer qui vous êtes, tant avec conviction, fermeté, ce que vous voulez, mais dans la douceur et dans l'amour, en fait. Tant que vous êtes dans une démarche d'amour, voilà, d'amour et de justesse. Alors, s'il vous plaît, Marcel, une deuxième carte, votre carte de la force, un message supplémentaire. Alors, attendez, parce que si ça ne vient pas, on va voir des fois que... Vous voyez, en deux decks, on avait quand même la lune, hein, ici de base. Donc, on en revient quand même à l'énergie de la grande prêtresse. Hein, je vous disais, avec cette énergie, le côté féminin. Voilà, le côté féminin, même de la force, quoi. Deuxième message, s'il vous plaît. Bon, elle a voulu venir avec celle-ci, le monde. Et le diable. On va pas prendre le deux deck. Je sais pas. On va pas faire cas. Voilà. Il y a les possibilités qui arrivent à vous, d'accord, avec en plus le plan divin, le fait de semer la lumière.
Le chemin, voilà, c'est exactement, alors je vais la reprendre, c'est exactement un peu l'énergie du message de l'archange Raphaël. Le chemin est désormais sans embûche. J'ai retiré tous les obstacles. Tu peux évoluer maintenant facilement et en confiance. Tu vas réaliser ce que ton cœur désire. Donc là, ce qu'on veut vous dire avec cette carte du monde qui est arrivée pour vous en deuxième message, c'est que continuez dans cette posture et vous allez pouvoir ouvrir, vous allez continuer à ouvrir les portes, continuer à retirer les choses sur votre passage. Ayez confiance. Et là, j'ai envie de dire, mais pour les deux groupes, hein, du coup, vraiment, ayez confiance. On va venir juste poser, parce qu'on me le demande. Ok. Ah, d'accord, ok. Alors, du coup, ça va être... ça risque d'être un chouïa plus long que ce que j'avais prévu. Mais parce qu'en fait... on me demande de le faire sur le sentimental. Donc, et pour le coup, alors je vais vous prendre un message de l'oracle des amoureux et une carte de mon nouvel oracle. Je vais en prendre une, ok. Et je pense que je ferai une autre vidéo spécialement qu'avec cet oracle-là, quoi. Le nouvel oracle que j'ai pris. Alors pour le groupe, un message, s'il vous plaît, pour le côté sentimental. Hop là. L'unité, à travers chaque personne, tu trouves les pièces manquantes à ton unité. Groupe 2. Sur le ton sentimental, s'il vous plaît. Groupe 2. Un message pour le groupe 2. Passion, union sacrée. Mais j'en veux qu'une. Oh. Oula, pour le groupe 2, ça veut parler. Hein. Transformation, passion. Allez, on va garder passion parce qu'elle est revenue. Tu es doté d'un magnétisme et de magnétisme et de séduction en ce moment. Profites-en. Bon, derrière, on a encore l'union sacrée. Donc, pour le groupe 2, il y avait des choses à dire. Voilà. Je sais pas. Alors, est-ce que j'arrêterai la vidéo là et je fais une autre vidéo en continuité? Oui, je vais faire comme ça. Pourquoi? Parce que là, en fait, je vous ai mis les deux choix comme ça. Voilà. Je vais arrêter cette vidéo là sur ces messages. Et je reprends la vidéo, mais du coup, choix 1, choix 2, avec mon nouvel oracle. Voilà, donc du coup, ce sera en 2 vidéos. Hein, pour les messages de ce soir, ce sera 2 vidéos. Pour ceux qui vont s'arrêter là, je vous remercie d'avoir regardé. Je vous souhaite une très bonne fête de fin d'année. Restez dans de belles énergies. Profitez aussi de ces instants pour être dans une dynamique peut-être plus légère, en famille, entre amis, entre amoureux. Voilà, oubliez un petit peu les petits tracas du quotidien et accueillez cette légèreté, ces énergies, voilà, légères, festives, pleines de joie, pleines de joie qui sont liées au fait de fin d'année. Voilà, je vous remercie et sinon je vous dis à tout de suite pour du coup votre approfondissement sur le sentimental. Allez, bisous, ciao ciao.